La parole est maintenant à Daniel Simonet. Évidemment, je voterai pour cette délibération qui permet d'attribuer une indemnisation exceptionnelle aux kiosquiers de presse parisiens qui n'ont pas pu utiliser leur kiosque du fait des actes de vandalisme contre leur kiosque pendant les manifestations Gilets jaunes. Et pour autant, je ne mettrai pas les mêmes propos que vous, Monsieur Le Garret, pour la simple et bonne raison que la casse sociale qu'il y a depuis le début de cette mandature gouvernementale, eh bien, il faudra qu'elle cesse. Je suis, et j'ai toujours été, me suis toujours exprimée en faveur d'une action pacifiste, et je suis convaincue que la violence radicale, eh bien, ne mène nulle part, parce que la stratégie de la violence radicale, on appelle toujours à une violence d'État plus forte, et on voit d'ailleurs la dérive autoritaire de ce pouvoir est extrêmement inquiétante et problématique. Mais Monsieur Le Garret et Monsieur Bloch, j'aurais aimé que cette majorité municipale parisienne eh bien, se préoccupe beaucoup plus du statut des kiosquiers, indépendamment de cette casse-là. Pourquoi? Si, Madame Polski. Madame Polski, vous avez bien voulu, et je vous en remercie, vous avez bien voulu mettre en place l'indemnisation des kiosquiers lors du changement des kiosques, parce que ces travailleurs indépendants, pendant le laps de temps où l'ancien kiosque est transformé et on installe le nouveau kiosque, eh bien, ne pouvaient avoir de revenus. Mais ça n'a pas été une indemnisation qui a été anticipée dans le marché avec Mediakiosque. Et oui, lorsqu'il y a eu ce marché passé avec Mediakiosque, je n'ai cessé ici dans cette assemblée à plusieurs reprises de dire qu'il faudrait qu'on pense à un autre mode de fonctionnement. Pourquoi? Parce que le statut d'indépendant des kiosquiers qui se rémunit sur la presse et sur le hors-presse eh bien, est une situation extrêmement problématique. La ville a dû augmenter par des subventions d'appoint, des indemnisations complémentaires pour essayer de les sortir d'une situation où ils ne touchent pas le SMIC horaire. Ils ne touchent pas le SMIC horaire, les kiosquiers. Alors que les kiosquiers, je l'ai redit plus d'une fois dans cette assemblée, ne cessent de jouer un rôle d'information publique. On va demander à son kiosque l'information sur la rue, sur où est l'équipement de proximité, et que tout travail mérite salaire. Que la liberté de la presse ne doit pas reposer à Paris comme ailleurs sur un statut aussi précaire. Ça n'est pas possible pendant que justement dans ces kiosques, on ne revend pas que de la littérature. Dans ces kiosques, le nombre de magazines qui sont créés simplement pour faire de la vente de pubs et d'espaces publicitaires et touchent des subventions de l'État, et là, ça, un système qui, hélas, nous échappe, et ce n'est pas nous, au Conseil de Paris, qui pouvons agir là-dessus, mais vous savez bien que toutes ces problématiques, à la fin, c'est le kiosquier qui, au niveau de ses stocks, le subit. Donc je continue à penser qu'on aurait dû innover en termes de modèle social autre chose que, oui, il pourrait y avoir une coopérative des kiosquiers qui leur permettrait d'avoir un statut social protégé comme celui des salariés, tout en leur permettant d'être fiscalement indépendants, comme le propose la Copanam. Oui, je continue à considérer qu'il n'est pas normal que Mediakiosque encaisse les bénéfices des annonces publicitaires sur les kiosques, alors que c'est les kiosquiers qui devraient les toucher. Oui, je trouve vraiment regrettable que nous n'ayons pas eu plus d'audace en termes d'innovation. Maintenant, je suis ravie que tout le monde se soit ému à juste titre de la situation des kiosques parisiens après les débordements de violence des manifestations précédentes, mais j'aurais préféré que la pensée pour les kiosquiers aille jusqu'à la capacité de cette Assemblée à innover socialement sur leur statut de manière beaucoup plus conséquente. Voilà. Maintenant, je voterai bien évidemment cette délibération et je continue à penser que le gouvernement Macron porte une extrême lourde responsabilité dans l'engrenage de violence, la stratégie de pourrissement de la situation au lieu d'être dans une logique de désescalade de la violence. Son refus de donner une réponse sociale politique à la crise des Gilets jaunes porte pour moi l'entière responsabilité de l'ensemble des débordements. Je vous remercie.